Vous écoutez Radio Open FM, vous écoutez Radio Open FM, c'est votre radio, votre radio. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins! Recule. Bonjour, vous êtes sur le répondeur des intestins recul. Laissez-nous vos messages. Ouais, bonsoir, bande d'inutiles. Ramassis de tricards subnormaux. Hein, quoi? Pourquoi? Ah ben non, vous n'avez pas pu dire pourquoi. C'est un répondeur. Bon, ok, autant pour moi. Bon, alors, j'ai écouté jusqu'au bout votre 100e. J'ai failli jeter mon poste par la fenêtre. Bon, elle était fermée, j'ai eu la flemme de l'ouvrir. De toute façon, vous n'en valez pas la peine. Alors. Bon, et vous êtes content de vous? Ah ben moi, j'ai pas aimé. Comment? Pourquoi? Hein? Ah ben oui, non, c'est un répondeur. Bon, d'abord, l'heure. D'habitude, à cette heure-ci, j'écoute les cours de la bourse, les pronostics du tiercé, les résultats sportifs. Là, au moins, il y a des chiffres. Mais si les intestins reculent, comment voulez-vous que je les calcule? Bon, donc j'ai pas aimé. Et puis, puisque vous affirmez que les intestins reculent, j'aurais aimé que vous me donniez une explication médicinale. Dans quel état sont-ils, les intestins? Ils sont comment? Et pourquoi reculent-ils? Et devant quoi reculent-ils? De combien de mètres, quoi? Bon, et là, rien de tout ça. Alors, je persiste, vous êtes des incapables, des ignorants. Bonsoir, c'est Brigitte de Mâcon. Je lance un appel. J'ai perdu mon mari aux alentours du cimetière de Saint-Barth. C'est un homme de taille moyenne, costume blanc et Panama, genre Eddie Barclay. Mais c'est pas lui. Il était accompagné de notre chien Nemo, un fox à poil de rue. Si vous les apercevez, appelez d'urgence Élysée 69 69. Bonsoir. Eugène Latric, dramaturge en cavale. Je voulais vous féliciter pour cette 100e exceptionnelle. Je vous écoute depuis le début et j'ai fêté mes 100 ans le même jour que votre émission. J'ai entendu, Bonsoir, c'est Tati Suzanne. Oh, je suis contrariée, vous savez, très contrariée. Après avoir mangé les 100 pizzas, pas l'un de vous n'a été malade. Avec tout ce que j'avais mis dedans, soit vous êtes tous d'une constitution robuste, soit c'est moi qui ai perdu la main. Si c'est ça, je suis découragée, vraiment. C'est sans doute que je me fais vieille. Oh, il faut que je me reprenne. Hein. D'ailleurs, j'ai ma petite idée. Je travaille sur la confection d'une bombe glacée. Et vous pouvez me croire, hein, je ferai tout pour qu'elle soit glaçante. Ah, j'ai encore un tout petit problème de détonateur, mais... Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. C'est moi qui vous ai appelé le mois dernier. Vous savez, je voulais tuer 100 personnes pour fêter la 100e. Je ne sais pas si vous m'attendez encore, mais j'ai eu un petit contretemps. C'est dommage, car je n'ai pas pu tenir mon pari. Il faut que je vous raconte ce qu'il m'est arrivé. J'approchais de votre studio, et d'un seul coup, j'ai entendu tousser derrière moi. Je me suis retournée, prête à tirer, et sans rien comprendre, je me suis retrouvée complètement désarmée. Jamais je n'avais été désarmée à ce point. Dès que je l'ai vu, c'est comme si je n'avais plus le goût à tuer. Il était là, devant moi, pauvre petit être souffrant de la grippe. Et il fallait que je m'occupe de lui. Oui, je parle de votre camarade,
Cédric Demille. Je n'ai pas eu le cœur de le laisser dans le froid. Il me fallait le mettre au lit tout de suite. Alors, je l'ai ramené chez moi et je l'ai mis dans mon lit. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai été prise d'une envie subite d'attraper la grippe. Alors, je me suis couchée avec lui. Et croyez-moi, j'ai mis du cœur pour attraper la grippe. Oh oui, on a tout fait pour partager le virus dans toutes les positions. Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir après l'épisode mouvementé de la dernière fois, avec nos 3 spécialistes du crime et des meurtres épouvantables au grand complet. Bonsoir Gérard Holmes, Bob et Cédric Demille. Bonsoir. Oui, bon, dis donc Cédric, à cause de toi, nous sommes restés 3 semaines dans le studio à attendre. On avait peur que la folle vienne nous assassiner. On a bouffé les pizzas matin, midi et soir. Ouais, si on avait su, Cédric, tu t'es bien foutu de notre gueule. Parfaitement dit, Bob. Nous resterons à distance de toi, Cédric. Nous n'avons pas du tout envie d'attraper la grippe. Mais enfin, je n'y suis pour rien, moi. Mais c'est pas ce que la dame dit sur le répondeur, hein. Cédric, pourriez-vous nous en dire plus sur cette dame et sur les nombreuses positions que vous avez prises pour attraper la grippe? Et dis donc, est-ce qu'elle a attrapé la grippe, elle? Hein? Parce que ça, elle l'a pas dit, hein? Oui, c'est vrai. Et si elle débarque dans le studio, faut qu'on soit prévenu. Je m'en fous, je suis vacciné. Je ne sais pas si elle a attrapé la grippe. Comment pourrais-je le savoir? Mais enfin, tu dois bien savoir quand même. Tu as été très intime avec elle. Enfin, oui, bon, c'est très exagéré. Hein. Mais tu as passé 3 semaines chez elle, ça crée des liens. Et comment t'as réussi à t'échapper? Oh, bah, je sais plus. Ah, vous n'allez pas nous dire que vous avez tout oublié, Cédric. Et voilà une amnésie qui tombe à pic. Ouais, si nous devons attraper la grippe, nous avons le droit de savoir. Je m'en fous, je suis vacciné. Mais enfin, j'étais malade. Elle a profité de ma faiblesse pour m'entraîner chez elle. Et pour me faire des choses. Mon esprit a dû tout occulter. Je suis une victime. Oui, c'est ça, tiens, hein. Et tu as laissé les copains tremblants de peur dans le studio, sursautant au moindre bruit, croyant voir la mort arriver à chaque instant. Chaque instant. On a sonné. Ah, elle est là. C'est la grippe. Je m'en fous, je suis vacciné. Robin, va bloquer la porte. Mais non, regarde, c'est juste un monsieur plein de sang qui s'est traîné jusqu'au studio. Oui, bon monsieur, veuillez lâcher cette poignée. Vous allez la casser. Et faites attention où vous posez les mains, vous allez mettre du sang partout. Bon, pouvez-vous nous dire quel est votre problème? Oui, c'est bon, on a compris, vous voulez nous parler de vous. Venez-en au fait. Oui, vite, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, hein. Je me suis échappé. Bon, vous êtes échappé d'où? Non, allez, restez avec nous. Finissez votre phrase. Je me suis échappé du salon du piéton. Monsieur Oh, il parlera plus. Il n'a plus rien à dire? Nous ne le saurons jamais. Il vient de rendre son dernier souffle. Et quel souffle, hein, quel rôle! Et quel mystère! Le salon du piéton! Il est venu à nous. Nous devons de découvrir les causes de sa mort. Nous partons sur le champ pour le salon du piéton. C'est où? Et on va suivre les traces de sang. Oh oui! Oh, quelle bonne idée il a eu de se traîner jusqu'à nous! Quelle bonne idée il a eu de saigner! Allez, c'est parti. On va jouer au petit poussé. La poule a pondu des œufs d'or. Les intestins! Recule. Vous êtes à l'écoute des Intestins Reculent, l'émission épouvantable. Et si vous nous prenez en cours de route, sachez que nos 3 spécialistes du crime sont partis enquêter au salon du piéton. Sans plus attendre, nous allons les rejoindre en direct. Cédric Demille, Gérard Holmes et Bob. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais ne parlez pas trop fort. Nous sommes ici incognito. Nous nous sommes déguisés en visiteurs du salon du piéton. Comment se présente le terrain? Eh bien, tout semble assez droit, bien que j'ai une légère impression de pente douce. Mais bon, ça reste à vérifier. Gérard, t'as le niveau à bulle? Oui, tiens. Merci. Oui, en effet, je confirme, le terrain est légèrement pentu. Je note
terrain pentu. Quel suspense! Cathy, vous pouvez vous taire pour nous laisser officier, s'il vous plaît? Vous dites que je vous gêne? Ah non, vous ne gênez pas du tout, mais le devoir nous appelle. Alors nous allons couper le contact. Pour les besoins de l'enquête, et parce que ça nous arrange. Ça nous arrange. Bon, si c'est pour les besoins de l'enquête... Bon, voilà une bonne chose de faite. Nous sommes désormais seuls. Sans assistance. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Commençons par entrer. Oh, je vois une charmante hôtesse d'accueil. Ben, on va tout de même pas se présenter comme enquêteur. Laissez-moi faire. J'ai une idée. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Nous voudrions 2 entrées adultes et une entrée enfant. Gérard. Alors, Bob, tu sais bien que je n'aime pas quand tu m'appelles par mon prénom. Je préfère que tu m'appelles papa. Oui, Bob, sois un gentil garçon. Mais... Ne fais pas ta mauvaise tête. Bon, pardonnez-le, madame, les enfants de nos jours, vous savez ce que c'est. Oui, j'en ai moi-même une 12aine. Ah. Je les enferme dans la cave tous les matins, sinon ils font pipi partout dans la maison. Voici 2 entrées adultes et une entrée enfant. Ça fera 35 €. 35 €. Voici, madame. Merci, monsieur. Je vous donne ce dépliant qui vous indique le sens de la visite ainsi que les différents stands. Et voici un petit jeu à énigmes et des coloriages pour votre petit. Non mais elle sait où elle peut se les foutre, ces crayons de couleur. Bob, voyons. Oh. Si elle veut un gros crayon, je peux lui en faire voir de toutes les couleurs. Ah. Bob, ça suffit. Aïe, ça fait mal. Bob, excuse-toi tout de suite. Non. Tu en veux une autre? S'il vous plaît, messieurs. Je ne peux pas vous laisser violenter cet enfant. Laissez-le s'exprimer. Vous le brimez. C'est pour ça qu'il a ce comportement. Voilà. Vous avez tout compris, madame. Oui, bon, on réglera ça plus tard. Je peux vous poser une question? Oui, je suis là pour répondre à toutes les demandes. Justement, j'ai des demandes et on ne coupe pas la parole à son papa. Attention, messieurs, je vais finir par appeler un vigile. Excusez-nous, madame, excusez-nous. Bon, pardon, mon cher petit Bob. Pourquoi entendons-nous autant de bruit de moteurs de voitures? Eh bien, parce que le salon du piéton est destiné aux automobilistes. Ah bon? Oh, intéressant. Oui. Ah bon? Le but de ce salon est de dégoûter les automobilistes de la voiture et de les amener, par différents procédés faisant appel à des techniques scientifiques et psychologiques de pointe, à devenir piéton. C'est la raison d'être de la devise du salon que vous ne devez pas oublier durant toute votre visite. Devenez piéton. Vous serez moins con. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, madame. Je vous souhaite une bonne visite. Tiens, mon petit, je vais te faire un petit cadeau. Un marteau? Oui. Tu pourras casser tes petites voitures quand tu seras rentré chez toi. Et tu pourras aussi t'en servir sur tes parents. Merci, madame. Bon, maintenant, les choses sérieuses commencent. Je propose que nous nous séparions pour plus d'efficacité. Rayonnons chacun de notre côté dans le salon, nous serons moins repérables. Allez, tirons cette affaire au clair. Rendez-vous à l'entrée dans 1 heure. Réglons nos portables. En route! Gérard Holmes, en direct du salon du piéton. Chers auditeurs, vous assistez à l'instant où je commence l'enquête. Voilà, je suis devant un drôle de stand. Au niveau de celui-ci, il pleut dans l'allée, sur 50 mètres environ, alors que l'allée était sèche jusque-là. Et puis, je vois un box dans lequel il y a des hommes vêtus de cirés, armés de grilles, de marteaux et de pinces. J'aperçois un homme qui semble être le responsable du stand. Je m'approche de lui pour l'interroger. Bonjour monsieur, à quoi sert ce stand? Regardez là-haut. C'est un déclencheur de pluie artificielle. Et la pluie tombe sur les voitures. Et pourquoi vous faites ça? Pour embêter les conducteurs, pardi. Je pense pas que ça les embête beaucoup. Ils n'ont qu'à faire fonctionner leurs essuie-glaces, c'est tout. Vous vous doutez bien que nous y avons pensé. Et nous avons trouvé la parade. C'est-à-dire? Comme il y a toujours un énorme embouteillage dans l'allée, les voitures roulent au pas et s'arrêtent même. C'est là qu'interviennent les ouvriers que vous voyez là. Ils sont payés pour briser tous les essuie-glaces et tant qu'à faire, les vitres aussi. Ce qui fait que les conducteurs ne voient plus clair. Alors, il y en a qui insistent et boum, dans la voiture de devant. Oh, un régal. Mais il y en a qui renoncent à aller plus loin. Alors, on leur fait signe de se garer dans le petit parking. Ah, tout de même.
Enfin un petit geste gentil. Pas du tout. On a semé des pointes et des clous sur le sol du parking. Vous n'avez pas honte? Ah non, je suis payé pour ça. Pour dégoûter les gens d'utiliser la voiture et leur donner envie de devenir piétons. Alors qu'est-ce qu'ils font? Certains, complètement à bout, s'effondrent sur place. D'autres vont à pied voir le directeur du salon pour se plaindre. Ah oui, et le directeur a pitié d'eux et les dédommage, je suppose. Oh non, ce serait contre-productif. Par contre, chez le directeur, il y a des gendarmes qui les écoutent et qui leur dressent 2 procès-verbaux. Et comment ça, 2 procès-verbaux? Bah oui, un pour défaut d'essuie-glace, l'autre pour pneu dégonflé. Alors par contre, vous êtes sacrément gonflé. Bon, moi je m'en vais et je ne vous salue pas. Chers auditeurs et amis, toujours en direct du Salon du Piéton, je fais une petite pause rafraîchissante. Je me trouve actuellement devant le stand de chez Dédé, où il y règne une ambiance conviviale et chaleureuse. En effet, une fontaine à vin coule à flot. Celle de Trévise n'a qu'à bien se tenir. J'ai justement à mes côtés le président du salon, André Merlot, dit Dédé. Oui, mais juste pour les intimes et après 23h30. Allez Dédé, tu payes ta tournée. Allez Dédé, allez Dédé, allez. Allez Dédé, allez Dédé, allez. Ah oui, mais vous êtes très sollicité, hein. Mais dites-moi, monsieur Dédé, pourquoi une fontaine à vin sur le salon du piéton? Eh bien, pour rafraîchir nos amis automobilistes, que nous incitons à boire. Nos charmantes hôtesses, topless, se chargent de les faire consommer. Et comme vous le savez, ici sur le salon, nous bannissons la voiture. Alors nous avons mis en place des contrôles à Côte-Nest. Ainsi nous pouvons sur le sang retirer le permis de conduire des contrevenants et verbaliser. Bah dites-moi, ce n'est pas très gentil ça, monsieur Dédé. C'est le salon du piéton. Tu viens en voiture, tu prends une piqûre, tu repars piéton. Et ça, c'est l'effet Macron. Pardon? Et oui, cette opération est organisée par la République En Marche. D'où le salon du piéton. Oui, d'accord, je comprends mieux en fait le déploiement des forces de l'ordre ici et là qui n'hésitent pas à m'attraquer. Et nos briseurs de vitres et d'essuie-glace qui arrivent directement du Corée du Nord terminent le travail pour décourager les conducteurs récalcitrants. Ainsi, la police du salon peut verbaliser 3 fois plus les véhicules non conformes. Mais dites-moi, c'est une véritable entreprise, monsieur Dédé. C'est pour le bien-être du piéton et pour la France. Vive le piéton et vive la France! Oui, d'accord. Bon. À la vôtre, hein, et merci, monsieur Dédé. Moi, je vais retourner à la fontaine voir les hôtesses. À plus tard, chers auditeurs. Elle avait les roues arquées, un peu comme chez des chambres. Les intestins. Recule. Chers auditeurs des Intestins Reculent, si vous êtes à l'écoute, je suis Cédric Demille, en direct du Salon du Piéton. Je slalome entre les stands en évitant les voitures. Ça circule énormément dans ce salon. Ah tiens, c'est curieux ça. Je vois une vieille dame assise sur une chaise. Elle est en train de tricoter. Je vais tenter une approche. Bonjour madame. Vous attendez quelqu'un? Hein? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Vous attendez quelqu'un? Jeune homme, si c'est une tentative pour m'importuner, soyez plus direct. À mon âge, on n'a plus le temps pour les préliminaires. Ah non, madame, ce n'est pas ça, pas ça du tout. Vous avez quelque chose contre les femmes mûres? Ah, mais pas du tout. Mais je ne suis pas là pour ça. Je m'étonnais de vous voir assise sur cette chaise en plein milieu du salon. Et c'est que mes jambes me font mal. Alors, entre 2 roulés boulés, je me repose. Entre 2 roulés boulés? Que voulez-vous dire? Vous allez voir, c'est le moment. Poussez-vous, jeune homme. Mais enfin, madame, mais qu'est-ce que vous faites? Non, madame. Oh, c'est horrible. La vieille dame s'est littéralement jetée sous les roues d'une voiture qui arrive à toute vitesse.
Une autre voiture qui arrivait derrière n'a pas eu le temps de freiner et rentrer dans la première voiture. Oh, encore une autre. C'est un carambolage en série. Oh, quelle horreur. Oh, et cette pauvre vieille dame qui doit être écrasée comme une crêpe, réduite en bouillie, dispersée aux quatre coins du salon. Oh, quelle mort horrible. Oh. Et en direct à la radio. Alors, jeune homme, ne soyez pas aussi émotif. Madame, mais comment avez-vous fait? Mais d'où sortez-vous? Vous êtes encore vivante? Vous n'avez rien? Que voulez-vous qu'il m'arrive enfin? Mais vous avez sauté quand même. Oui, c'est mon métier. Je suis payé pour ça. Et vous êtes payé pour vous faire écraser? Mais non, seulement pour me faire renverser dans des voitures. Ensuite, je tombe sur mes pieds, je roule entre les roues et je ressors de l'autre côté. Le plus difficile à mon âge, c'est de me relever. J'ai quelques rhumatismes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis une mémé cascadeuse. Nous sommes toute une brigade au salon. Je suis payée pour provoquer des accidents. J'attends, assise sur une chaise, et sans prévenir, je me jette devant une voiture qui arrive rapidement. Ensuite, je regarde ma chaise et je dis que c'est la voiture qui m'a foncé dessus. Vous faites des faux témoignages? Oui, et je n'ai pas de gaieté de cœur, vous savez. Mais c'est pour la bonne cause. Je suis déjà responsable d'un grand nombre de retraits de permis. Vous faites ça depuis longtemps? Oh là là, vous n'étiez pas né, jeune homme. Il y en a des voitures qui me sont passées dessus. Je ne vous raconte pas l'attraction que j'exerce sur les engins à moteur. Et vous vous asseyez là en attendant la prochaine voiture? C'est ça. Et vous tricotez pour passer le temps? C'est ça. Et vous tricotez quoi? Un bonnet, une paire de gants, des chaussettes? J'arrive pas à voir. Non, je tricote un permis, un point de croix. Ah, d'accord. Vous en voulez un? Je les vends pour arrondir mes fins de mois. Non, je vous remercie, madame. Voilà une voiture, poussez-vous. Bob, le retour. Je me trouve sur un nouveau stand situé à un carrefour du salon en compagnie de monsieur Édouard P. P comme... Oui, c'est cela. P comme... Alors, monsieur Prout, enfin, monsieur P, présentez-nous votre stand multicolore. J'aperçois de nombreux feux clignotants et... vous êtes ici au cœur du salon. C'est moi le grand régulateur des feux en tout genre. Nous avons installé ce dispositif pour dérouter les automobilistes. Nos feux rouges et verts clignotent en permanence. Comme cela, les voitures qui passent à ce carrefour ne savent plus s'il faut circuler ou s'arrêter. Ce qui provoque de nombreux carambolages. Mais c'est très dangereux. Cher monsieur, la vie est un danger permanent. Les automobilistes deviennent alors piétons. C'est notre projet. Oh, mais c'est qui mordrait ce con-là? J'aperçois également des feux bleus et roses, mais c'est curieux. Mais non, mon petit. Bleu pour les petits garçons et rose pour les petites filles. Chacun son feu, pas de jaloux. Nous initions et sensibilisons très tôt les petits enfants. Ah, oui. Et ceux là-bas à rayures? Ah, le feu spécial daltonien. Les Daltons sont nombreux, vous savez, sur les routes de l'Ouest. Oui, c'est un fait, oui. Eh bien, je vous remercie, cher monsieur. Et bon vent à votre initiative. Quant à moi, je vais retourner à la fontaine à vin. J'en ai vraiment besoin après tout ça. Lorsque vous vous baladez en ville, afin d'éviter les embêtements, les intestins, Recule. Cédric 2000, toujours en direct du salon du piéton. J'approche à présent d'un stand au cours duquel quelques individus sont assis. Ils sont apparemment en train de répondre à ce qu'il semble être un questionnaire. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? On répond à des questions des QCM. C'est le stand de la piéton école. Ah, et c'est quel genre de questions? Ce sont des questions pour obtenir son code du trottoir. Bonjour monsieur.
Veuillez, s'il vous plaît, ne pas déranger le cours. Ah, vous êtes le moniteur? Oui. Asseyez-vous. On reprend. Première question. Je marche sur le trottoir. Et une personne marche devant, au milieu, à une allure très lente. Qu'est-ce que je fais? Réponse A. Je marche lentement moi aussi. Réponse B. Je la double en prenant le risque de mettre un pied sur la chaussée. Réponse C. Je lui fais poète-poète pour l'avertir que je désire qu'elle se range sur le côté afin que je puisse la dépasser. Réponse B, je la double. Faux. Vous lui faites poète-poète afin de l'avertir que vous désirez qu'elle se range sur le côté pour que vous puissiez la dépasser. Non mais c'est n'importe quoi. Concentrez-vous. Deuxième question. Je suis toujours sur le même trottoir, derrière la même personne qui marche à vitesse réduite. Je lui fais poète-poète. Réponse A. Avec la voix. Réponse B. Avec les mains. Réponse C. Avec mon klaxon. Alors là, c'est facile. Avec mon klaxon. Erreur. Et vous êtes un piéton. Vous n'avez pas de klaxon. La réponse est la réponse B. Avec les mains. Mais pourquoi pas avec la voix? Mais vous ne savez pas si vous avez affaire à une personne sourde. Et je lui fais poète-poète à quel endroit? Ça, c'est à vous de le déterminer. On ne va pas vous le dire non plus. Oh bah c'est facile. Ça. Troisième question. J'ai suivi la formation piéton accompagnée. Je pourrais marcher seul sur le trottoir. Réponse A. À l'âge de 5 ans et demi. Réponse B. À l'âge de 18 ans. Réponse C. Jamais. À 5 ans et demi. Non, non et non. La réponse est jamais. Vous devez pratiquer le co-piétonnage pour désengorger les trottoirs en portant au moins un autre piéton sur votre dos. Oh mais c'est lourd ça. Silence. Quatrième question. Je me suis engagé dans une rue en sens interdit. Réponse A. Je crie pour signaler mon infraction et prévenir la police de venir me chercher. Réponse B. Je repars à reculons pour être dans le sens de la marche. Réponse C. Je pivote sur moi-même pour me retrouver dans le bon sens. Je sais, c'est un piège. Quand on est piéton, il n'y a pas de sens interdit. Faux. Vous avez tout faux. Vous devez marcher à reculons. Mais c'est n'importe quoi. Vous allez me potasser le code du piéton et me faire 100 fois le tour du salon, en courant, attaché derrière une voiture. Non mais enfin, mais arrêtez, mais est-ce que vous savez qui je suis? Non mais lâchez-moi. Je ne veux pas le savoir. Mais lâchez-moi. Je ne veux pas le savoir. Allez, allez. Gérard Holmes, toujours en direct du salon du piéton. Je me trouve à présent au PC du salon, non loin de la sortie. C'est là que le directeur reçoit les malheureux conducteurs qui arrivent trempés, exténués, accablés de punitions. Ils doivent en effet faire valider leur double procès verbal. Défaut d'essuie-glace et pneus dégonflés. D'ailleurs, écoutez leurs plaintes déchirantes. Oh, ça fait chier. Vous êtes convaincu. Je m'approche du directeur pour avoir quelques précisions sur cet étrange endroit. Monsieur le directeur, pourquoi une fontaine à vin comme bureau? C'est facile à comprendre. Ils arrivent ici dans un tel état qu'un peu de douceur et de réconfort amoindrit leur peine. Ils ont droit de boire à volonté. Ah, c'est bien. D'ailleurs, dès le premier verre, ils se sentent mieux. Alors on les resserre, une fois, deux fois, et parfois trois. En somme, vous les faites boire à tous les coins de rue dans ce salon. Vous ne leur laissez aucune chance à l'alcotest. On ne forme pas les piétons en se mettant les pieds en éventail. Alors, moi, j'ai jamais vu une telle fontaine. Mais vous devriez être honteux. Plein de moins du monde. Je vous rappelle le but de ce salon. Être écœuré et vu de la voiture et devenir piéton. D'ailleurs, pour pouvoir sortir, ils doivent signer une promesse de rester piéton à vie. Cette promesse ne leur coûtera que 300 €. Moyennant quoi, hein? Bonjour, c'est Tati Suzanne. Je reviens vous voir. Rappelez-vous, je suis passée il y a un moment uniquement pour goûter votre vin. Tati Suzanne. Oh, bonjour Gérard. Vous êtes venu goûter le vin, vous aussi? Ah non, jamais pendant le service. Bonjour, Madame Suzanne. Tati Suzanne.
Pardonnez-moi, madame, je vous ai un verre. Oui, justement, oui, car c'est pour ça que je suis venue. Et servez donc aussi mon ami Gérard, mon cher Gégé. Oh Gégé, je voudrais avoir votre avis sur ce breuvage. Personnellement, je le trouve bon, mais trop classique. Je suis en train d'étudier un moyen de l'améliorer. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là, alors là, je crains le pire. Dites-moi, mon petit Gérard, vous êtes venu seul Où sont vos petits camarades Cédric et Bob? Oh, Tati Suzanne! Allez, voilà, je suis contente. Vous êtes tous là, je m'en doutais. Quand on parle du loup, hein. Allez, je paye ma tournée. Faites-moi couler cette fontaine, nom de Dieu. Il est des nôtres, et la vie s'opère comme les autres. Un tour de clé et je démarre. Personne. Les intestins. Recule. Nous reprenons l'antenne dans le studio. Nous nous acheminons vers la fin de cette édition des Intestins Reculent et nous n'avons pas de nouvelles de nos 3 spécialistes du crime. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Ce serait pas la première fois. Oui, mais je suis quand même un peu inquiète. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est, on est arrivé. Tati Suzanne, mais vous avez détruit le studio avec votre voiture. Ah non, juste le mur. Cathy, nous sommes de retour. Nous avons résolu l'affaire. Quelle affaire? Vous êtes complètement bourré. Oh, les bourrés! Oh, les bourrés! Non, c'est pas grave, on n'a plus le permis. On vous a retiré votre permis? Ah non, on l'a rendu. Oui, et en échange, on a obtenu le permis piéton. Vous l'avez rendu? Ouais, c'est ça. Mais c'est n'importe quoi. Elle est jalouse. Et le monsieur qui est mort dans le studio? Et quel monsieur? Mais enfin, au début de l'émission. Ben oui. Il a raté son permis piéton, c'est tout. il a pas voulu renoncer à la bagnole. Non. Vous non plus, est-ce que je vois? Ce n'est pas de leur faute, hein. J'avais pas le cœur de les laisser rentrer tout seuls. Mais je vous assure, je repars à pied. Vous allez me laisser ce bordel, le mur défoncé et vos 4 épaves? Mais 4 épaves? Votre bagnole et vos 3 pochetrons? Comme les 3 mousquetaires, nous sommes 4. Bon, allez, c'est fini. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne soirée. Ce soir, nous avons entendu Michel Delpech dans Les Petits Cailloux Blancs, Renaud, la tire à Dédé, Marie-France, chanson du petit piéton, et chanson plus bifluorée, au volant de l'espace. Et on se retrouve peut-être le mois prochain pour une prochaine émission des Intestins Reculent. Attendez, pas si vite. Hein. Oui. Car aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Mais je ne le savais pas. Vous êtes tous nés le même jour. Mais non, c'est l'anniversaire des Intestins Reculent. L'émission a 1 an. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, les Intestins Reculent, joyeux anniversaire. Et attendez, parce que pour fêter ça, pour fêter ça, nous avons écrit une ode aux piétons. Oui. On n'a plus le temps, là. L'émission est finie. Piéton, tu prends ton pied. Ton pied, c'est ta fierté. Toujours un pied devant. En marche, c'est le pied. Robin, on rend l'antenne, vite. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Recule.